Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur les premières images, du lourd annoncé. Pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un petit road trip dans l'ouest de la France pour les épandages. Et on attaque, vous le voyez arriver derrière moi, par un très bel ensemble de l'entreprise Robillard que vous connaissez tous, avec la Mauguin en 27 000 litres avec sa rampe Vogelsang, 24 mètres. Je mange un peu la poussière mais c'est pas grave. Pour vous raconter un peu l'histoire de cette tournée, comment ça se déroule, c'est avec Mathieu 11 du coup qui était chez Vredo avant, qui maintenant est chez Vogelsang, un ami à moi. J'ai décidé de le suivre durant une semaine ici dans l'ouest de la France. Il a différentes entreprises à aller voir. Là je suis arrivé un peu plus tôt que lui aujourd'hui pour pouvoir filmer la citerne que vous venez de voir passer. On va bien évidemment pouvoir aller parler des différentes machines qui sont prévues tout au long de la semaine avec Mathieu ainsi qu'avec les chauffeurs, et surtout en prendre plein les yeux parce que normalement il y a du beau matos de prévu. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse sur les images de la Mauguin que vous venez de voir passer et on se retrouve plus loin dans la vidéo. Bonne vidéo à tous. Bon et bien voilà, c'est la dernière citerne de la journée pour l'entreprise Robillard. Donc on était chez un de leurs clients, vous avez pu voir le chargement qui était assez intéressant dans une fosse déportée, dans une fosse tampon de 500 m3. Pour le chantier d'aujourd'hui, on est à 35 m3 hectares avec le FEN 939 du coup et la Mauguin. Donc 27 000 litres pour la Mauguin, rampe Vogelsang 24 mètres avec deux broyeurs, et on est sur du chantier d'épandage de lisier de cochon bien évidemment. Je vais prendre la route pour rejoindre Mathieu à l'hôtel et on se retrouvera demain pour un autre chantier d'épandage. On continue la tournée, on vient d'arriver dans une Kuma, la Kuma du vent d'ouest. On me reproche souvent sur le Hagrid de filmer souvent des entrepreneurs, donc du gros matériel. Là, les Kuma ont quand même une place assez importante en France, surtout ici dans l'ouest et en Bretagne. Donc on est chez Pascal, un éleveur avec une soixantaine de vaches laitières. On a pu faire un peu le boulot ce matin, distribuer l'alimentation, faire un peu le tour des vaches. J'ai pu discuter un peu avec lui, prendre la tendance actuelle sur son exploitation. Lui, le gros problème qu'il a aujourd'hui, c'est qu'on est fin février et il a déjà sorti ses vaches, déjà sorti ses allaitantes. Et le gros problème pour lui, c'est qu'il a dû les rentrer déjà puisqu'il manque beaucoup d'herbe, il manque d'eau du coup dans ses champs. Donc il épand le lisier un peu au coup par coup, et donc c'est le chantier qu'on va pouvoir aller faire ce matin. C'est bon Loïc, t'as ce qu'il faut? Ouais, on est pas mal, on est pas mal. Bon, impeccable. Présente-nous quand même rapidement l'ensemble, Oui. la rampe. Alors, on est sur une rampe swing up, Ouais. Vogelsang,
donc qui est adaptée pour faire des largeurs de 6 mètres à 18 mètres. C'est une rampe qui est parfaitement adaptée aussi pour être sur des tonalisiers de petits cubages sur 2 essieux. C'est vraiment un des best-sellers aussi sur notamment les sur les machines de Kuma, tout ça. Exactement, une machine simple, une machine robuste, facile à entretenir, avec les broyeurs ECQ qui sont aujourd'hui en option chez nous, mais montés systématiquement sur les tonnes Agrimat. Ok. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment l'un des produits phares de notre gamme. Sur la machine Agrimat, la même que Théo, que je filme souvent par chez nous. Donc il n'y a pas la rampe Vogelsang, il y a la rampe d'origine Agrimat. Là c'est un peu la différence entre ces deux là, mais sinon exactement c'est le même produit. Ok, bon bah impeccable. T'as ce qu'il faut? On est pas mal. Eh ben allez, on continue, on a d'autres choses à voir cet après-midi. Ok, impeccable. Bon Mathieu, on est arrivé sur le deuxième chantier de la journée. Le temps n'est pas le même. Pas exactement. Comparé à ce matin. Donc on est où? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on a comme machine? Alors on est à la Kuma de la Renaissance avec une tonalisier Pichon équipée d'une Blackbird. Troisième saison pour eux. Une clientèle qui est très satisfaite du matériel aujourd'hui en place, qui fonctionne bien et depuis un long moment. Donc moi je vais aller discuter quelques minutes avec mes clients et le président de la Kuma devrait passer tout à l'heure où tu pourras échanger un petit peu. C'est cool, comme ça je pourrais poser un peu de questions. Impeccable, super. On se retrouve tout à l'heure. Vogelsang. Bonjour. D'accord. Possible. C'est lui-même. Bon là je suis en compagnie de Nicolas, le président de la Kuma. Donc explique-nous un peu comment marche cette Kuma. Mathieu tout à l'heure m'a dit aussi que vous aviez différentes citernes avec différentes rampes. Pourquoi une rampe à patins? Pourquoi différents outils dans une Kuma? Le président de la Kuma de Renaissance, donc sans adhérents, grosso modo 240 000 € de chiffre d'affaires en matériel sans récolte. Pas de récolte. Comment ça fait? Donc lisier aujourd'hui c'est 80 000 m3 de lisier. Avec 4 machines qui tournent aujourd'hui. Donc des rampes 15 mètres en pandillard historiquement. Donc c'est 6 rampes à patins. Donc le choix de la rampe à patins c'est côté sanitaire. Pour tout ce qui est pâture. Pâture, certains adhérents qui sont en lisier de canard. Aujourd'hui on est du coup sur une parcelle de céréales. Ça a l'air de bien se passer. Le patin fait son boulot et ça éparpille correctement. Oui, ça souffle beaucoup moins la culture et c'est vrai que voilà, on passe une heure après, on voit pas qu'on est passé en lisier. Ça, Du coup, vu que je suis avec Mathieu de chez Vogelsang, pourquoi avoir choisi une Vogelsang aujourd'hui sur votre machine? Donc Vogelsang, c'est la marque, c'est une marque que tout le monde connaît aujourd'hui. La fiabilité de la rampe, très compacte. Et du coup, aujourd'hui, elle a combien d'heures? Donc en nombre de tonneaux, on arrive grosso modo à 2500-3000 tonneaux là. Donc c'est déjà un peu d'expérience derrière. Voilà, avec plusieurs utilisateurs, c'est Kuma adhérents, donc il y a une quinzaine d'adhérents qui vont être dessus. Le système de balancement, tous les tuyaux sont fixes, c'est un gros avantage. Il n'y a pas de tuyaux à changer, on va dire, parce qu'il n'y a pas de rotation des tuyaux. Et du coup là dans le champ on voit qu'il a les 3 patins du bout de chaque côté qui sont relevés. Comment ça se fait du coup? Donc là c'est une rampe 15 mètres et donc en passage de culvé il est en 24 mètres, donc il repasse tous les 12 mètres. Et donc on peut relever les côtés? Relever c'est peut-être parce qu'il est peut-être pas. Il fait le choix de ne pas le mettre complètement par terre pour pas trop abîmer les sabots. Bon impeccable. Belle machine en tout cas. On va aller boire un petit café avec Mathieu, l'éleveur et le président de la Kuma. Le président de la Kuma nous a donné l'adresse de la deuxième citerne Pichon qui a été mise en route hier sur un Massey 8S pour la soirée avec les phares, ça devrait être sympa. On ira voir ça juste après le café.
Bon et bien voilà, c'est la dernière citerne de la journée pour cet ensemble flambant neuf, massé 8S avec la Pichon SV20R avec sa rampe de 124 mètres. Ça a fait des super images. On se retrouve demain pour la suite de la tournée. Et bien voilà, nouveau chantier d'épandage pour ce mercredi, vous le voyez derrière moi, il y a du lourd, le nouveau quad de chez Vervat. C'est très simple, on va arrêter la vidéo là, on a déjà vu du beau matos, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette semaine d'épandage.